C'est quoi un conciliateur? C'est une personne qui vient aider les parties à se parler dans un premier temps, puis tenter d'arriver à un règlement. Donc, au niveau de l'encadrement légal, le conciliateur peut forcer à la demande de l'une ou l'autre des parties. Donc, ce n'est pas obligé que ce soit consensuel. Donc, une des deux parties, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait, peut lever le flag et dire, écoutez, nous, on a un problème en matière de négociation, on souhaite se faire entendre par un conciliateur pour nous aider à nous entendre avec l'autre partie. Et là, ça devient exécutoire et quelques jours plus tard, un conciliateur est nommé pour aider les parties à s'entendre et à progresser dans les discussions. Allons vers le rôle du conciliateur. Le conciliateur va amener les parties dans un premier temps, à expliquer ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles veulent dans la négociation, et ça va forcer d'une certaine manière à expliquer, argumenter les différentes demandes de part et d'autre et les positions respectives. Et donc, ça a le mérite de faire en sorte que les parties doivent dévoiler un peu plus leur jeu et forcer le dialogue, donc s'assurer qu'on soit en mesure de faire progresser la discussion et faire pression d'une certaine manière sur les parties pour que ce ne soit pas juste une logique de position puis qu'on reste en guerre de tranchée. Donc, on va être obligé de progresser de part et d'autre. Ce n'est pas magique, ceci dit. Chaque partie conserve ses prérogatives, conserve ses mandats, puis conserve son obligation également attachée à ses mandats, mais ça signifie par contre qu'on va avoir un forum, une façon de discuter qui va être plus porteuse pour nos demandes ou qui va nous permettre de mieux encadrer les discussions. D'abord sur la forme, pour s'assurer que le climat de discussion soit le bon, qu'on soit en mesure de bien discuter et d'échanger. Puis sur le fond, le conciliateur va pouvoir faire également pression en posant des questions sur qu'est-ce que tu veux, toi, comme partie syndicale? Qu'est-ce que tu veux, toi, employeur, par rapport à ça? Une fois que ça c'est dit, après ça, on s'en va sur le fond. Le conciliateur peut commencer à questionner. Pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à telle chose? Donc, nous aider à réfléchir à des solutions novatrices ou créatives. On estime du côté syndical à ce stade-ci que ces éléments-là vont nous être de part et d'autre, mais particulièrement nous favorables dans la mesure où on est en mesure d'argumenter chacune de nos demandes puis de démontrer de manière assez claire la portée de nos demandes. Ça dure aussi longtemps que la négociation dure, donc à moins que les deux parties acceptent de surseoir à la conciliation. La différence est assez significative entre la conciliation et l'arbitrage dans la mesure où la conciliation, c'est un peu comme un mariage forcé. Les parties sont obligées de vivre ensemble. L'arbitrage, quant à elle, c'est un tiers, un adjudicateur, une personne qui va rendre une décision et qui va déterminer les conditions de travail sur la base des représentations faites par les parties. Donc, on parle vraiment d'un tribunal qui tranche en faveur d'une ou de l'autre des parties. Et ça, on va voir ça dans certains cas très particuliers. Tout ce qui est les conclusions de première convention collective qui auraient fait l'objet de conciliation qui sont pas, qui auraient des enjeux de négociation. Ça, c'est le premier exemple. On va le voir également dans certains secteurs comme les pompiers et les policiers. Dans ce cas-ci, si on voulait aller vers l'arbitrage, il faudrait que les deux parties soient consentantes, aller vers l'arbitrage de convention collective. On n'a pas nécessairement de date. Par contre, je parle au conciliateur assez prochainement, puis on devrait fixer des dates incessamment. De manière générale, la conciliation n'entraîne pas une révocation des droits de moins de pression. Essentiellement, la conciliation, il faut voir ça comme étant un outil qu'on se donne, un outil qui sert à qui? Qui sert principalement aux syndicats, qui nous sert aussi à la partie patronale, mais dans ce cas-ci, c'est s'assurer que la négociation soit à la hauteur des attentes, puis que la négociation se passe bien et qu'elle se passe de manière à atteindre nos objectifs de négociation. Donc, on n'est pas capable présentement de s'entendre avec la partie patronale. On a de la difficulté à s'entendre avec eux. Notre façon, dans ce cas-ci, on peut toujours se baser sur rapport de force, mais on a aussi doté d'un outil supplémentaire qui est la conciliation, qui n'engage dans une certaine manière que notre obligation de discuter pour tenter de trouver des solutions. C'est principalement là notre enjeu. On veut des solutions sur différentes affaires. On parlait tantôt du salaire, des fins de temps à l'heure, des lunchs. Tout ça, c'est des éléments sur lesquels on peut avoir des solutions. On est prêt à argumenter et la conciliation demeure un excellent forum pour faire progresser les discussions. Donc, on estime à ce stade-ci qu'on se dote d'un élément essentiel, à notre avis, pour la poursuite des discussions parce que l'objectif final restera d'avoir une bonne entente négociée à la fin puis qu'on soit content de présenter dans nos assemblées générales qui vont demeurer à toute fin pratique maîtresse de la décision. Ça appartiendra toujours à l'Assemblée de se prononcer